Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment lancer deux vidéos dans une séquence X-Lite. L'avantage c'est de pouvoir lancer ou deux vidéos sur deux écrans différents ou d'utiliser un vidéoprojecteur pour faire une projection sur un mur ou faire du mapping 3D. Pour l'instant on n'en est pas encore à regarder le mapping 3D. Pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, on avait fait une petite vidéo pour lancer justement une séquence à partir d'une vidéo MP4. Donc notre vidéo a été uploadée dans les deux Raspberry. Donc j'ai un Raspberry maître et un Raspberry esclave. Et ce que je voudrais, c'est sur le Raspberry esclave lancer une deuxième vidéo pour utiliser sur un rétroprojecteur. Je vais pas vraiment faire une séquence avec une vraie vidéo et un vrai montage vidéo, mais je vais vous montrer le principe pour pouvoir avoir deux vidéos différentes tout simplement dans une même séquence. Après ce sera à vous d'utiliser les logiciels que vous préférez pour faire votre montage et fabriquer vos propres séquences vidéo, mais ce sera peut-être le sujet d'un autre tutoriel. Donc à ce moment là on a nos deux boîtiers Falcon. Donc là c'est mon boîtier maître. Dans le Film Manager en vidéo, on a bien notre test vidéo. Dans le deuxième, Film Manager, vidéo, si monsieur veut bien, on a bien notre test vidéo. Et là, si je lance ma vidéo, test vidéo, donc ça c'est ma séquence qui a été enregistrée à la vidéo précédente. Hop. Donc on a bien nos deux écrans avec nos deux vidéos qui sont synchro. Il n'y a pas de souci, à quelques millièmes c'est synchro. Donc jusqu'ici on a les deux Raspberry qui envoient sur les deux écrans. Donc pour faire ça, c'était dans FPP Connect où j'étais tout à l'heure. Il suffit simplement, hop, je stoppe tout ça. Hop, on va revenir là-dessus. Voilà, il suffit tout simplement de cocher Media, Upload sur les deux boîtiers, la séquence que vous voulez téléverser. Donc ça, c'est celle qu'on a créée à la dernière vidéo avec un fichier MP4 qui s'appelle test vidéo. Et à partir de ce moment là, voilà, on arrive dans cette configuration. Normalement vous devriez y être avec donc vous devriez être capable, voilà, à ce niveau là de mettre deux écrans avec la même vidéo. Maintenant je vais vous montrer comment faire deux vidéos, hein. Le plus important c'est d'avoir deux vidéos exactement de la même taille. Donc moi je vais utiliser Adobe Premiere. Vous pouvez utiliser d'autres logiciels de montage, il n'y a aucun problème. Donc je vais aller récupérer ma vidéo de départ, donc test vidéo, moi c'était, hop, je la mets là dedans, je la lance dans le séquenceur et je vais chercher ma deuxième vidéo que je voudrais en tant que deuxième vidéo. Donc j'ai peut-être fait un montage, là j'ai pris deux vidéos complètement au hasard, je vais juste mettre les deux vidéos superposées l'une sur l'autre. La seconde qui est censée être un peu plus longue pour justement les raccords, je vais juste la remettre à la bonne taille. Je vais supprimer la première vidéo. Donc là dans mon montage vidéo, il va me rester que la seconde vidéo raccourcie à la bonne taille. Je vais pas aller plus profondément dans l'utilisation d'Adobe Premiere. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous laisse aller voir les tutoriels adaptés pour ce logiciel car il faut prendre le temps de comprendre le programme pour pouvoir bien le maîtriser. Après, il y a d'autres programmes où vous pourrez trouver la même astuce et trouver cette astuce pour mettre, on va couper tout simplement une vidéo au bon timing. Donc, pour, pour Adobe, une fois que vous avez coupé juste votre vidéo et mis à la bonne taille, il vous suffit de l'exporter en média. Vous sélectionnez votre nom de sortie. Donc là vous allez sélectionner votre vidéo. Moi je l'ai déjà faite. Elle s'appelle test vidéo modif. Donc là vous faites enregistrer.
Hop, donc moi je vais faire annuler. Et une fois que vous avez donné votre nom, vous cliquez sur exporter. Ça va, ça va travailler un petit moment, le temps de recomposer la vidéo au bon timing et à la bonne longueur. Et là, vous aurez exactement le même timing pour les deux vidéos à l'image près. Donc ça, c'est assez important pour éviter tout ce qui est bug et décalage. Moi, je vous conseille de le faire. Et après, essayez vos logiciels, mais je vous conseille d'avoir des vidéos vraiment identiques au niveau des timings. Donc, je vais pas l'exporter car je l'ai déjà fait. Vous aurez juste à cliquer sur exporter. Hop, on va ressortir de là-dedans. Maintenant, je vais vous montrer comment le mettre en place dans le deuxième boîtier. Vu qu'on aura juste à travailler sur le deuxième boîtier, vu que le premier, la vidéo, elle est déjà bonne. Donc là, vous retournez sur votre deuxième Falcon et vous allez uploader un nouveau fichier. Donc là, ce qu'on veut importer, c'est notre vidéo. Hop, hop, c'est notre vidéo. Hop, on est rangé ici. Que on a nommé vidéo test 2 modif. Hop, on va lui uploader dans le Falcon. Ça prend un petit peu de temps, ça mouline. Et en fait, là, ce qu'il va falloir faire, ça va être supprimer la première vidéo qui s'appelle test vidéo. Et oui, j'ai fait une belle erreur de frappe. Et en fait, il va falloir renommer cette vidéo là au même nom que celle-là. Et à partir du moment où elles auront le même nom, quand vous allez déclencher votre séquence, il ira chercher le même nom de fichier, donc vous aurez bien les deux vidéos qui vont se lancer en décalé. Voilà, donc notre vidéo est bien uploadée dans le boîtier. Vous voyez bien, on a bien nos deux vidéos. Donc maintenant, je vais supprimer celle-là, celle d'origine. Et celle-là, je vais juste la renommer test vidéo.mp4. Donc, on a bien notre vidéo qui s'appelle test vidéo. C'est pas la même, donc c'est notre seconde vidéo. Si on regarde dans le premier boîtier, on a bien notre vidéo qui s'appelle test vidéo.mp4. Donc jusqu'ici, aucun problème, à part ma petite faute de frappe. Alors là, maintenant, ce que je vous conseille de faire de suite, c'est d'aller redémarrer le Raspberry. Lui faire un redémarrage matériel, c'est-à-dire de redébrancher la prise, d'attendre 1 ou 2 secondes et de le redémarrer. Ça va éviter, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, quand vous téléchargez des vidéos en MP4 ou quoi que ce soit, il y a comme un petit problème. Si vous voulez lancer la vidéo, vous allez avoir la vidéo qui va être saccadée. Donc pour éviter ce problème là, il suffit juste de redémarrer au niveau électrique le Raspberry et après la vidéo ne sera plus saccadée. Donc le Raspberry a été redémarré. Donc maintenant on va aller sur le premier, donc le mettre. On va aller sur la page de démarrage et à partir de là, on va sélectionner notre séquence. Donc là normalement on a notre séquence qui va démarrer et les deux vidéos qui vont démarrer sur chaque Raspberry. Donc sur chaque écran. Et là on a bien deux vidéos différentes qui tournent sur deux écrans différents. Donc là j'ai branché des écrans. Vous pouvez bien sûr brancher des vidéoprojecteurs. Après sur les vidéoprojecteurs, je vous conseille quand même d'avoir des vidéoprojecteurs ou assez puissants ou d'utiliser les vidéoprojecteurs dans les endroits sombres. Si vous avez des renfoncements ou par exemple, j'avais une idée, c'était de faire une décoration avec un mapping mais dans un garage en fait avec une porte de garage ouverte.
Donc un endroit beaucoup plus assombri que le reste encore de la décoration. Car en fait pour le mapping plus les LED, il faut vraiment des projecteurs très puissants et qui coûtent très cher. Après avec un petit projecteur dans les premiers prix à 50 euros à LED, si vous voulez faire un petit mapping dans un fond de garage pour faire un petit coin avec des araignées, deux trois citrouilles pour Halloween, c'est tout à fait jouable. Vous pouvez faire tout ce qui est montage pour le mapping. Vous pouvez le faire avec Adobe After Effects. C'est un logiciel qui est sous licence payante. Il y a pas mal de tutoriels, donc vous pouvez regarder un petit peu. Si ça vous intéresse, je peux essayer de vous faire un petit tutoriel on va dire de base sur le mapping, comment déterminer des zones, comment faire des calques, comment faire apparaître des images, comment insérer un gif animé, comment insérer une vidéo sous fond vert. On peut travailler un petit peu là-dessus si vous voulez. Faire des petits exemples, vous montrer un petit peu le fonctionnement d'After Effects. Et comme ça vous permettra de pouvoir augmenter vos décorations avec de la projection, avec du mapping, avec des écrans. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de matrices à LED avec les nodes en 2811. Ouais, c'est grand, c'est joli, c'est bien, mais le prix il est très élevé. Donc un Raspberry avec une vieille télé d'occasion, voire une télé de récupération, pour 40 euros, vous avez en qualité beaucoup mieux qu'une matrice. Après, voilà, vous prenez une télé, vous l'intégrez dans un châssis pour l'intégrer dans une décoration. Si c'est de la récup, ça peut être une très bonne alternative, je pense. Donc voilà. Normalement, voilà, vous devez être capable au jour d'aujourd'hui de pouvoir faire une séquence vidéo avec deux vidéos différentes. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un pouce si ça vous a plu, un commentaire, et si vous avez des idées de tutoriels ou des demandes, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'essaierai de vous faire des tutos sur ce que vous me demandez. Je vous remercie, passez une bonne journée.